Bonjour à toutes et tous, et ravi de vous accueillir dans ce webinaire mensuel. Il est pile 11 heures. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Villemagne, responsable de la relation avec les collectivités pour Vialytics. Et je suis accompagné de mon collègue Thibaut Triard, qui est aussi responsable de la relation collectivité pour Vialytics sur d'autres secteurs que moi. Donc voilà, on est ravis de vous accueillir. On va faire un webinaire qui dure à peu près 1 heure, qui va vous montrer de A à Z le fonctionnement de notre plateforme web, donc tout l'exploitation des résultats, les photos, consultation des photos, de la notation, la méthodologie de notation, tout le fonctionnement des filtres, la gestion des tâches, etc. Enfin, bref, on va essayer d'avoir une vue assez exhaustive du fonctionnement de notre plateforme web euh, pendant 1 heure. Hop. Pour information, ce webinaire est enregistré pour qu'on puisse partager les liens à ceux qui ne peuvent pas venir. Alors, si jamais vous voulez vraiment pas être enregistré, vous pouvez quitter le webinaire. Après, pour information, vous n'êtes pas filmé, vous pouvez pas prendre la parole, donc c'est pas très engageant pour vous, mais bon, je dois le préciser quand même. Sur la partie droite, je pense, de votre logiciel Zoom, vous avez un petit onglet marqué Q&R dans lequel vous pouvez poser vos questions par écrit. On tâchera d'y répondre entre chaque partie. On fera des petites pauses questions-réponses. Et évidemment, à la fin, vous aurez la possibilité toujours de poser des questions. Et puis même après le webinaire, bien entendu, vous avez soit le contact de Thibaut, soit le mien. En principe, vous avez tout à fait, bien sûr, la possibilité de nous appeler ou nous envoyer un mail pour des questions. On est toujours là pour vous répondre. Enfin, on essaye. Voilà, juste l'agenda. Pour info, c'est ce que je disais. On va essayer de splitter un petit peu la présentation en 4 parties pour la présentation et une cinquième partie plutôt pour une partie questions-réponses. Et on fera des petites pauses entre chaque partie pour que vous puissiez, encore une fois, poser des questions. La première va vraiment être sur la partie vue d'ensemble et diagnostic routier, exploitation des données, etc. La deuxième sur la partie programmation. La troisième sur les tâches et la quatrième sur les inventaires. Et encore une fois, la cinquième partie, ce sera plutôt sur un temps de questions. Et nous aussi, on vous posera, si vous avez encore quelques minutes à la fin, quelques petites questions sur des évolutions qu'on a en tête. Parce que c'est toujours utile d'avoir un petit peu vos retours sur vos manières de travailler, etc. Donc on vous posera aussi 2 questions, 3 questions à la fin. Je fais une petite précision. Dans la présentation qu'on fait, on fait une présentation vraiment exhaustive en partant du principe que en fait, tout le monde a accès à peu près à tous les contenus. C'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'en gros, dans les comptes utilisateurs que vous avez, vous le savez peut-être, il y a des administrateurs, des éditeurs, des lecteurs qui n'ont pas forcément les mêmes accès. Là, on fait une présentation administrateur, c'est-à-dire tous les modules, pardon, et tous les accès. Donc, petite précision, si par hasard vous participez et que vous n'avez pas un statut administrateur, il y a peut-être certaines choses que vous ne verrez pas de votre côté auxquelles vous n'avez pas accès. C'est normal, hein. C'est pas un bug, c'est juste que vous n'avez pas forcément les mêmes permissions que tout ce que je vais montrer. Voilà. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions et on tâchera d'y répondre. Et je vais commencer du coup la présentation en basculant sur le site web Vialytics, qui doit s'afficher normalement sur votre écran. Thibaut, peut-être juste me faire un petit pouce en l'air si c'est bien le cas, Alors, je te le dis à l'oral, c'est tout bon, ou on à voit bien. l'oral. Très bien. Donc, bon, c'est bon, normalement tout le monde voit bien mon écran. Et donc, vous êtes connecté sur le site Vialytics. Petite précision, je vais faire la démo sur un compte qui est à Boulogne-Billancourt, donc en région parisienne, là où on a notre siège social. Et en fait, c'est une ville qui nous a donné l'autorisation de faire des tests et de montrer leurs données. Voilà pourquoi on utilise ce compte-là, parce qu'on peut aussi, voilà, de manière exhaustive, utiliser l'outil, toutes les différentes fonctionnalités sur une vraie collectivité, là où on est situé, donc à Boulogne-Billancourt. Alors, quand vous vous connectez à votre espace, vous allez arriver sur la page qui se présente sur votre écran maintenant. Donc, c'est la page d'accueil sur laquelle vous avez différents onglets et surtout sur la majeure partie de l'écran, la carte avec une partie des données. Alors, pour info, la carte, donc voilà, elle est centrée sur votre collectivité. Juste si vous allez en bas à droite, je peux déjà vous montrer, vous pouvez dézoomer ou zoomer sur votre carte. Vous pouvez changer l'orientation,
Et surtout, juste au-dessus des plus-moins, hop, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, basculer en vue satellite. OK? Vous restez en vue carte. Et vous avez la possibilité, je vous montrerai, de faire apparaître ou non les commentaires que vous pouvez mettre sur votre carte. Donc, c'est des petites bulles que vous voyez sur votre écran. Donc ça, c'est pour déjà la première vision carte. Je vais rentrer évidemment beaucoup plus dans le détail après, mais c'est pour la première vision. Ensuite, toute la partie haute et gauche, vous avez un certain nombre d'onglets que je vais présenter maintenant. Alors, tout en haut à droite, déjà, vous avez la petite silhouette qui est ici. Hop, si vous cliquez dessus, vous avez accès à plusieurs choses. Alors, attendez, c'est ça? Ouais. Vous avez accès à plusieurs choses. Alors, normalement, vous avez le nom de votre collectivité. Vous n'en avez pas d'autres comme moi. Moi, évidemment, j'ai accès au compte enfin, de tous nos clients. Donc, je peux passer d'un compte à l'autre. Vous, ça ne devrait pas être le cas. Donc, vous avez normalement le nom de votre collectivité. Ensuite, vous avez votre nom, prénom. OK. Vous pouvez cliquer dessus si vous le souhaitez et vous pouvez changer un certain nombre de choses concernant votre compte utilisateur. Vous pouvez ajouter une photo, vous pouvez changer le genre, le prénom, le nom, le service, la langue, etc. C'est à peu près comme sur tous les sites web du monde, hein. Si vous êtes administrateur, ici, vous avez accès à l'onglet qui s'appelle Utilisateurs. Vous allez voir la liste des utilisateurs qui sont connectés à votre compte. En tant qu'administrateur, vous pouvez changer les infos, hein. Vous pouvez supprimer des comptes, en ajouter en cliquant sur le bouton Inviter. Vous pouvez aussi changer leur permission. D'accord? Ou alors, sinon, vous cliquez sur Terminer ou la croix. Et en dessous, vous avez deux autres onglets. Un onglet qui s'appelle Paramètres, qui en fait vous emmène au même endroit où vous avez sur la gauche un certain nombre de paramètres. Je rentrerai dans le détail plus tard. Vous pouvez, dans le back-office, entre guillemets, de votre collectivité, changer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est vraiment des permissions administrateurs. Et enfin, tout en bas, vous avez évidemment un onglet se déconnecter pour se déconnecter. Si je reste sur les... pardon, j'essaie d'enlever quelque chose de zoom. Ok, je vais mettre en bas. Si je reste sur la barre du haut, vous avez juste à côté une petite cloche qui concerne les notifications que vous pouvez recevoir soit sur la plateforme web, soit par mail. Donc là, en fait, je vois que j'ai pas de notification. Vous pouvez voir les notifications qui existent. Les notifications, je fais une précision. En fait, dans votre compte, vous pouvez aussi, sur la gauche, ici, cliquer sur Notifications et décider des notifications que vous allez pouvoir recevoir. Les notifications, elles sont essentiellement liées à la création des tâches, en tout cas aujourd'hui. Et donc, vous avez la possibilité de décocher ou cocher des notifications que vous recevez sur la plateforme web ou par mail. OK. Et juste à côté, vous avez un point d'interrogation. Si vous cliquez dessus, vous allez vous rendre sur notre wiki. Donc, en fait, c'est notre foire aux questions, si vous voulez, où vous pouvez, voilà, vous pouvez surfer dessus et voir donc les différents articles, vidéos qu'on a sur les fonctionnalités de l'application mobile, de la plateforme web, donc tout ce que je suis un peu en train de vous expliquer maintenant, toute la partie évaluation, donc notre système de notation, etc. Et voilà, et les différents contenus que vous pouvez consulter de votre côté. Ok. Sur la partie juste à côté du point d'interrogation, vous verrez, il y a un menu déroulant marqué dernière inspection. En fait, là, ça vous permet de choisir les données que vous souhaitez afficher par temporalité. Donc là, par défaut, vous aurez toujours les dernières données qui s'afficheront par rapport à, j'entends, les dernières données de diagnostic voirie. Et vous pouvez décider de ne faire afficher que celles qui ont été faites les 7 derniers jours, les 6 derniers mois, etc., etc. Donc ça se passe par ici. Vous pouvez sélectionner des temporalités ici. Ou alors ici, vous avez aussi accès à un menu déroulant où vous pouvez vraiment choisir une date de début, une date de fin vraiment précisément. D'accord. Et ici, vous avez différents onglets que je ne vais pas forcément détailler là tout de suite parce que je vais en parler essentiellement avec les onglets qui sont sur la gauche. Alors, ici, en fait, sur la gauche, vous voyez, il y a plein de petits pictos, en fait, qui correspondent plus ou moins à des calques. En fait, ça vous permet de choisir ce que vous voulez faire apparaître sur votre carte. D'accord? Donc, en fait, ici, soit en cliquant sur le petit logo, là où il y a le logo Vialytics, vous avez ici affiché le menu des calques.
OK? Soit directement en cliquant sur un décalque, vous pouvez décider ce que vous voulez faire apparaître sur votre carte. Donc, ici, si je clique sur réinitialiser, vous avez une vue par défaut, c'est-à-dire que vous avez déjà ces 4 premiers calques qui vont apparaître et qui correspondent en fait à l'état des routes, les segments, les tronçons que vous avez mis en programmation, les tâches et les alertes de sécurité routière. Mais vous pouvez décocher certains types d'éléments et en ajouter d'autres. OK? Vous pouvez décider, par exemple, de ne pas faire afficher les tâches. OK? Là, vous voyez sur ma carte, j'ai tous les petits pictos là qui disparaissent. Vous pouvez à l'inverse décider de faire apparaître vos inventaires. OK? Etc., etc. Donc, je vais rentrer dans le détail de chacun des calques, mais en gros, voilà, ici, avec ce menu, vous pouvez décider de faire apparaître ou disparaître certains éléments sur votre carte. D'accord? Donc là, si je reviens au départ, vous avez par défaut euh, un certain nombre d'éléments qui apparaissent. Alors, le premier calque, il correspond à l'état des routes. Donc, c'est vraiment le diagnostic de voirie donc, que vous avez fait en circulant sur votre territoire et voilà. Nous, on a reçu toutes les photos que vous avez prises automatiquement tous les 4 mètres sur nos serveurs et on a notre algorithme qui a travaillé, qui a restitué les données. Et donc là, alors, je vais me concentrer, d'ailleurs, je vais mettre uniquement celui-ci avec les alertes de sécurité routière. Et donc là, vous avez cette restitution qui se fait sur votre espace et vous avez donc la carte avec tous les endroits où vous êtes passé qui vont avoir un code couleur selon l'état qu'on juge de votre voirie. Donc le vert, c'est une voirie qui est en bon état, orange moyen, rouge moins bon. Et donc là, vous avez une vue d'ensemble sur votre ville. Donc là, à l'échelle de Boulogne-Billancourt, donc c'est une vue qui est assez éloignée. Mais en fait, vous voyez que vous pouvez zoomer, hop, et vous concentrer et aller voir un peu plus près l'état d'une route. Donc là, par exemple, oula, pardon, excusez-moi, je vais remettre pas mal. Si je me rapproche de cette route, par exemple, vous voyez que vous allez avoir non pas uniquement des lignes de couleur, mais vous allez avoir des points. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez avoir chaque point qui correspond à 4 mètres et qui correspond donc à une photo qui a été prise sur le terrain et que nous, on a analysée. En fait, notre algorithme, il analyse pardon, les dégradations vraiment de chaque photo et vous pouvez vraiment consulter chaque photo. Et ensuite, vous allez avoir une ligne, donc qui correspond à un segment. En gros, c'est une portion de route entre deux intersections ou éventuellement changement de catégorie ou changement de nom. Et en fait, vous allez avoir à chaque fois une couleur, c'est-à-dire une notation pour chaque tronçon qui correspond à la moyenne des différentes photos de ce tronçon. Et vous pouvez consulter les deux. Donc en fait, là, si je zoome ou je dézoome, je peux me concentrer sur une partie de mon patrimoine et le consulter. Si vous cliquez sur un des points, dans ce cas-là, vous allez avoir un volet à droite qui va s'ouvrir où vous allez pouvoir consulter la photo en question, euh, soit en cliquant dessus en la voyant de plus près, ok, soit vous allez pouvoir, pardon, je reviens dessus, consulter les différentes données. Donc là, vous voyez par exemple que cette photo, donc on est rue de Sully au niveau du numéro 76. Vous avez le nom de la route, le code postal, la classification. Alors, je pense qu'il y a une erreur par ailleurs. Ça m'étonnerait que ce soit une ERD, mais peut-être. Le revêtement, la date, l'heure de prise de photo et les coordonnées GPS. Ça, c'est sur le premier onglet qui s'appelle Détail. Et celui d'à côté, vous avez celui qui s'appelle Notation, où là, vous allez avoir le détail de toute l'évaluation. Vous avez une note globale et un code couleur global. Donc, c'est 4,94, donc ça correspond à une note rouge, donc plutôt en mauvais état. Et en fait, vous allez voir pour chaque catégorie le détail de la notation. Donc, sur la catégorie arrachement, on n'a pas constaté d'arrachement particulier, donc il n'y a pas de nid de poule, il n'y a pas de plumage ou de pelade. En revanche, si vous allez dans la catégorie fissure, là, on voit qu'effectivement, il y a pas forcément de faïençage, mais il y a de la fissure en dalle, visiblement. Il y a un petit peu de joint. Et donc, voilà, en fait, vous allez avoir une notation pour chaque type de dégradation. Et ensuite, vous allez avoir une pondération pour vous donner une note globale. OK? Si vous voulez en savoir plus sur le détail de la méthode de notation, des pondérations, etc., vous pouvez cliquer ici sur En savoir plus et vous allez arriver sur notre page wiki donc, que je présentais tout à l'heure. Vous allez avoir le détail de tout le fonctionnement de notre notation. Ok. N'hésitez pas à le consulter si besoin. Et donc là, voilà, donc je vois j'ai 4,94 et effectivement, je pense que si je clique sur la photo, je vois que là, oui, voilà, je vois qu'effectivement là, j'ai vraiment de la fissure en dalle un peu partout. Et donc, c'est pas étonnant que la note soit pas très bonne.
À chaque fois, ces photos ou ces notations, vous avez la possibilité d'en faire plusieurs choses. Vous voyez, si vous cliquez ici sur le plus ou ici sur le plus là, vous avez la possibilité de faire plusieurs choses. Vous pouvez créer une tâche sur cette photo, sur cet endroit dans la carte. Je rentrerai un peu plus dans le détail de la partie tâche après. Pareil pour la partie inventaire. Vous pouvez aussi créer un inventaire. Donc là, je sais pas, par exemple, je pourrais me dire que je veux noter qu'il y a un abribus à tel endroit. OK. Vous pouvez aussi créer un panneau de signalisation. Donc, manuellement, hein, là, je pourrais me dire, bon, alors, pas forcément sur cette photo, un peu plus loin, mais là, que je veux référencer mon panneau, euh, enfin, qui est, pardon, de Dodane, enfin, lié au Cossin berlinois, de passage de piste cyclable ou de parking. OK. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer donc tous les détails, c'est-à-dire imprimer la photo, la géolocalisation et le détail de la notation. Vous voyez, si je clique sur imprimer, vous allez avoir en fait une fiche qui se crée avec tout le détail, l'adresse, la date, l'heure de prise de photo, la géolocalisation et tout le détail de notre notation. OK. Et vous avez la possibilité également d'envoyer ça directement par mail. Donc là, évidemment, quand je dis imprimer, vous pouvez l'imprimer, mais aussi en faire un PDF si vous le souhaitez. Ou alors, vous pouvez directement l'envoyer par mail. Vous faites partager par mail. Pareil, vous allez avoir un draft de mail qui se crée avec tout le détail, donc la date et l'heure de prise de photo, les coordonnées, la géolocalisation, etc. Et ça, vous pouvez directement l'envoyer par mail à quelqu'un. Donc là, ici, vous voyez, vous avez l'adresse d'un destinataire, vous pouvez ajouter quelqu'un en copie. Vous avez un objet qui se fait directement, que vous pouvez changer, hein, et vous avez un corps de texte que vous pouvez ajouter aussi. Autre point, ici, dans le plus, vous avez un onglet qui s'appelle Signaler un problème, dans lequel vous avez la possibilité de nous envoyer une remarque. Si vous êtes, par exemple, pas d'accord avec la notation, si, je ne sais pas, vous voyez, par exemple, une tache d'huile qui est confondue avec un décalage de joint, par exemple, des choses comme ça, ce qui peut arriver, hein, vous pouvez nous signaler votre marque, votre problème, et nous, on le reçoit et on essaie de faire la correction en conséquence. Enfin, on fait la correction en conséquence. OK. Donc voilà les différentes choses que vous pouvez faire quand vous consultez un point ou un segment. Si vous consultez un segment, c'est la même chose. OK. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller aussi sur la gauche, pardon, sur la partie, enfin, sur le volet qui s'ouvre quand vous cliquez sur le calque. OK. La partie état des routes. Sur ce volet de gauche, vous allez avoir la possibilité d'ajouter des filtres, en fait. C'est-à-dire que là, vous avez par défaut, évidemment, tout qui va s'afficher, toute votre analyse qui va s'afficher. Mais vous pouvez décider de filtrer les résultats et d'avoir uniquement une certaine partie des informations qui s'affichent. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas afficher les points, mais d'avoir uniquement les segments. OK. Donc là, si vous décochez les points, vous n'avez plus les points, vous avez uniquement les segments. OK. Si vous cliquez sur point, les points réapparaissent. Vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez vous dire que vous voulez uniquement les points. OK. Vous pouvez, sur la partie tronçon, vous dire, moi, je veux que les tronçons, mais je veux que les tronçons de plus de 200 mètres, par exemple. C'est-à-dire les routes les plus grandes. Je vais me concentrer là-dessus. Donc là, vous voyez que sur votre carte, vous avez uniquement une partie de votre analyse qui va apparaître. Vous pouvez aller plus loin, vous pouvez vous dire, moi, je veux que les tronçons de plus de 200 mètres, noter plus de 3 ou plus de 3,5, par exemple. Et là, vous voyez que vous avez, encore une fois, des fils qui se créent et vous n'avez plus que 4 tronçons qui s'affichent. OK. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, hein. Vous pouvez vous dire après, vous pouvez filtrer par type de dégradation. Donc, vous dire par exemple, moi, je veux uniquement, alors je vais enlever les autres filtres, hop. Je veux uniquement les points où on a du plumage et de la pelade, par exemple. OK? Ou uniquement les points où il y a du plumage et de la pelade notés plus que 3, donc de manière un peu significative. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez des filtres et vous avez beaucoup moins de points qui apparaissent sur votre espace. À l'inverse, vous pouvez vous dire, moi, je veux toute mon analyse, mais je veux, par exemple, exclure tout ce qui est plumage. Voilà. Hop. Donc, partout où il y a du plumage, je ne veux pas que ça apparaisse. Voilà. Donc, vous pouvez, voilà, vous avez la main sur tous ces filtres-là et vous pouvez jouer comme vous voulez avec. À chaque fois, vous voyez, vous avez un petit entonnoir en haut
où vous pouvez revenir à zéro pour retirer les filtres que vous avez. Là, je vous ai montré tous les filtres sur les types de dégradation, mais vous avez aussi des filtres par revêtement de chaussée, par classification de route, par largeur, par code postal, etc. Enfin, voilà, vous pouvez jouer avec tous ces filtres-là. Donc, le premier volet qui s'appelle filtrer, donc c'est vraiment pour faire vos sélections de filtres qui vont s'appliquer sur votre carte et qui vont aussi s'appliquer sur l'onglet juste à côté qui s'appelle liste. Vous allez avoir ici la liste de tout ce qui a été analysé. Donc là, par défaut, vous avez l'ensemble. OK? Et évidemment, alors, vous pouvez ici cliquer sur résultat de l'affichage carte ou l'ensemble. Donc, c'est-à-dire que si vous faites résultat de l'affichage carte, en fonction de votre zoom, vous allez avoir uniquement les éléments de la carte qui vont apparaître. Donc là, par exemple, bah voilà, j'ai plus que deux tronçons et 153 points qui s'affichent sur la carte. Et si vous enlevez ça, ça veut dire que vous avez l'ensemble, donc vous êtes à 403 tronçons. OK? Et évidemment, vous aurez la liste en fonction des filtres que vous aurez sélectionnés aussi. Et ensuite, vous avez le troisième onglet, qui est l'onglet tableau, qui celui-ci est un peu nouveau, où là, en fait, vous allez avoir donc pareil, hein, la liste de tous vos éléments, mais avec tout le détail, comme sur la fiche sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, qui va apparaître. Et là, en fait, vous allez avoir toutes les infos que vous pouvez corriger maintenant. Ce qui n'était pas le cas avant. Nous, on a un logiciel cartographique qui est lié à OpenStreetMap, donc c'est un logiciel open source qu'on peut modifier, mais bon, ça prend un peu de temps. Là, ce qu'on a fait maintenant, c'est que vous pouvez changer des informations directement dans Vialytix, sans passer par OpenStreetMap. Donc, si par exemple, le quai Alphonse Le Gallo, il a été renommé, je dis n'importe quoi, quai Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, et ben, vous pouvez le changer directement ici. OK? Vous pouvez aussi changer la classification de route. Si par exemple ça c'était une ERD mais ça a été basculé en communal, vous pouvez le basculer, vous pouvez le changer directement. Idem pour le revêtement de chaussée, si on fait une mauvaise analyse, hein, que nous on estime que c'est du bitumineux, mais que finalement en fait c'est pas le bon revêtement, vous pouvez aussi le changer. Ok. Donc ça vous avez la main dessus maintenant, d'accord. À chaque fois vous pouvez tout exporter, c'est-à-dire que ce soit là dans votre liste ou le tableau, vous pouvez décider de tout sélectionner et lancer. Alors, soit sélectionner une zone, ça je vous montrerai après, ça veut dire que vous pouvez basculer ça en programmation. Soit vous pouvez à chaque fois tout envoyer d'un coup par mail, tout imprimer pareil, modifier directement, tout exporter en Excel. Enfin voilà, vous avez la main pour faire tout ça aussi, non pas photo par photo ou segment par segment, mais avec la liste ici. Ok. Vous pouvez faire des exports ou des impressions ou des partages par mail de plusieurs segments ou points directement. D'accord? Euh, voilà, sur la partie déjà consultation des données, d'analyse voirie, etc. euh, bon, j'ai à peu près fait le tour. Oui, ce que je vous ai pas montré, c'est quand j'avais laissé, c'est la partie alerte de sécurité routière. En fait, vous voyez, il y a des petits pictogrammes ici, marqués danger, en fait, qui concernent les dégradations les plus importantes qu'on estime dangereuses et qui ne doivent pas attendre de faire sa programmation pour les traiter. Donc, grosso modo, c'est souvent des arrachements, des nids de poules significatifs. Et donc là, en fait, on vous les signifie pour que vraiment vous les ayez en tête. Euh, donc là, si je vais là, par exemple, vous voyez, il y en a plusieurs. Euh, bon, alors là, bon, ça concerne des travaux, donc c'est un peu particulier, mais je vais essayer d'en choisir un autre. Vous voyez que là, bah voilà, là par exemple, on voit qu'il y a un nid de poule qui est vraiment bien placé là. Et donc là, on vous met une alerte de sécurité routière en vous disant, bon, bah là, ça pour le coup, notamment pour des deux roues, c'est quand même vraiment dangereux. Donc, n'attendez peut-être pas de faire une programmation sur plusieurs semaines, plusieurs mois avant de le traiter. Essayez de le traiter d'un coup. Et ça, à chaque fois, ces alertes, vous pouvez les ignorer si besoin. Mais en tout cas, on vous les signifie pour que ce soit vraiment facilement consultable. Je vais peut-être faire une toute petite pause, voir s'il y a des premières questions avant d'enchaîner sur tout ce qui est programmation, tâches, inventaire. Voilà. Thibaut. Alors, je te confirme qu'il y a pour le moment pas de questions. Mais encore une fois, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à utiliser la petite case Q et R. Et puis, on fera une petite pause pour y répondre ou j'essaierai d'y répondre en direct par écrit si besoin, mais n'hésitez pas. Pour l'instant, pas de questions, Hervé. Ok, super. Alors, je vais enchaîner par la partie programmation. Donc,
Je vous ai montré donc comment vous consultez vos données d'analyse voirie, mais l'idée évidemment après, ça va être de travailler votre programmation en conséquence. Et donc, comment vous allez faire ça? Vous pouvez, donc là, je peux ajouter par exemple des filtres en me disant, hop, je vais me concentrer, prendre que les tronçons de plus, encore une fois, de 200 mètres, et noter, voilà, 3,5. Là, je peux me dire, ok, bon, bah, ça, selon mes critères, hein, après, chaque collectivité peut travailler de manière un peu différente, mais là, je peux me dire, bon, bah, je vais me dire que c'est mes tronçons prioritaires à traiter en programmation. Et dans ce cas-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est en fait soit sélectionner ce tronçon, donc vraiment un tronçon, encore une fois, nous, c'est une portion de route entre deux intersections. Donc, ça a ses limites, hein, parce que parfois, vous allez faire des travaux, évidemment, sur des zones plus précises ou sur des zones plus importantes, à l'inverse. Mais bon, en tout cas, là, vous pouvez sélectionner un tronçon. Et si vous sélectionnez ce tronçon, vous allez avoir les infos hein, là, qu'on vous donne à chaque fois. Vous avez la possibilité de, en fait, sélectionner une zone. Donc, si vous cliquez ici sur sélectionner une zone ou ici sur l'onglet qui est en bas, sélectionner une zone, en fait, vous allez, on va dire, isoler votre segment pour pouvoir le mettre en programmation. Et dans ce cas-là, en fait, ça va vous créer une autre fiche, un autre onglet sur la partie de droite avec différents champs que vous allez pouvoir remplir. En gros, ça vous permet de mettre ce segment de côté en vous disant, bah voilà, ici, je vais prochainement faire des travaux. Alors, tous ces champs, ils sont personnalisables. OK? C'est-à-dire que vous pouvez en ajouter ou les personnaliser dans le back-office. Je vous montrerai juste après. Et donc, en fait, vous pouvez remplir. Donc, le point de début, bah, je sais pas, je peux me dire que c'est, on va dire, du numéro 79, par exemple, au numéro 1079, j'ai l'impression sur la carte. Ça me semble bizarre, mais voilà. 701 plutôt. Mais après, ça peut être des PR hein, quand on travaille à l'échelle d'un département. Enfin voilà, il peut y avoir différentes manières de le faire. C'est pas une obligation de remplir ces champs, hein, bien sûr. Un descriptif, là pareil, vous pouvez mettre, bah, je sais pas, devis, colas, je sais pas, numéro machin. Enfin, vous pouvez ajouter un peu ce que vous voulez. Tac, tac, tac. Vous pouvez ajouter ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle priorité. C'est à vous de déterminer après si ça, c'est vraiment un segment qui est prioritaire ou moyen ou bas ou autre. Encore une fois, c'est pas une obligation de le faire. Là, vous avez un statut. Est-ce que c'est à faire? Est-ce que c'est déjà contractualisé ou est-ce que bah, après vous le basculerez sans doute en fait une fois que ce sera fait? Le budget. Là, vous pouvez décider si c'est du fonctionnement ou de l'investissement. OK. Le type de réparation. Là, vous avez, alors je détaillerai ça un petit peu après, mais vous avez par défaut, en fait, la possibilité de choisir des types d'entretien que vous allez faire. Nous, on en a créé par défaut avec des coûts associés. Mais tout ça, vous avez la main dessus. Vous pouvez en créer d'autres et vous pouvez intégrer vos propres coûts. Si vous avez un marché à bon de commande, vous pouvez par exemple intégrer les coûts de votre marché à bon de commande directement. Ce qui fait qu'en fait, en fonction du type de dégradation, enfin, du type d'entretien, pardon, que vous sélectionnez, donc si par exemple je fais de l'ECF, en fait, et de la surface de votre segment, vous allez avoir un estimatif de coût qui se calcule automatiquement. Donc là, moi, je choisis de l'ECF, je vais le mettre en fonctionnement par exemple, euh, euh, sur ce segment. Donc ce segment qui fait 273 mètres et dont la largeur, alors par défaut, elle est de 6 mètres, mais je peux la changer. Bah, en fait, vous savez que l'ECF, avec le coût que j'ai associé sur 1638 mètres carrés, vous allez avoir ce coût-là estimatif. Tout ça, encore une fois, c'est personnalisable. Vous pouvez même sur le coût le changer. Si vous avez déjà eu un devis, par exemple, vous pouvez évidemment mettre votre coût précis. Vous avez ici un onglet pour pouvoir choisir un peu la date à laquelle vous prévoyez de faire ces travaux. Donc là, je peux mettre, bah, je sais pas, c'est prévu pour le mois de mai, par exemple. Et est-ce que c'est de l'interne ou est-ce que c'est un tiers, enfin c'est un prestataire qui va vous faire les travaux? Je vais mettre par exemple que c'est un prestataire. Bon, et là, encore une fois, vous avez d'autres types de propriétés que vous pouvez personnaliser et rajouter. Et donc, si vous cliquez ensuite sur sélectionner une zone, hop, votre tronçon, vous voyez, il se met en violet en surbrillance. C'est-à-dire que sur votre carte, vous voyez que celui-ci, il a déjà été, vous avez déjà intégré, enfin, renseigné qu'il est prévu, quoi. OK? Et évidemment, si vous cliquez dessus, tout ce que vous avez rempli, vous pouvez le personnaliser. Alors, pardon, là, je suis sur le mail du segment. Il faudrait plutôt que j'aille dans programmation.
J'irai après. Et donc ça, évidemment, après, si vous activez le calque tronçon programmé, bah, vous voyez tous les segments qui ont été mis en programmation. Vous voyez donc tout ce qui est violet là, c'est des segments qui ont été prévus, planifiés. Et dans votre onglet programmation, vous allez, pareil, pouvoir filtrer. Donc, vous dire, moi, je veux faire afficher que ce qui est à programmer pour 2025, par exemple, et que ce qui est à programmer en ECF, par exemple. OK. Vous prévoyez, vous mettez ce que vous voulez. Ou que ce qui est fait, ou que ce qui est contractualisé. Enfin, voilà. Vous avez un certain nombre de filtres, encore une fois, que vous pouvez appliquer pour les afficher sur votre carte, mais pour aussi les avoir dans votre liste ici. Voilà, que vous pouvez, encore une fois, hein, toujours exporter, imprimer, envoyer par mail, etc. Ou dans votre tableau ici. Si vous allez dans votre tableau ici, vous voyez bah, tous les segments que vous avez mis en programmation, mais qui sont filtrés en fonction de ce que vous avez mis. Donc là, si j'enlève les filtres, vous voyez que là, vous avez l'ensemble, tout ce qui a été mis, et vous pouvez le voir directement là, soit sur l'ensemble, soit par année. Là, on a du 2021, 2024, 2025, etc., etc. Et donc là, par exemple, celui que j'ai fait à l'instant, alors je me souviens plus duquel c'était, mais peu importe. Vous pouvez à chaque fois le rouvrir. Donc, cliquez sur Détail. Et à chaque fois, ça vous rouvre la fiche que j'ai au préalable remplie. Ouais, c'était celui-ci. Et vous pouvez bah, changer hein, si vous passez de, je sais pas, il était programmé pour mai, mais finalement ce sera qu'en septembre, bah, vous pouvez changer ça. Euh, il était, enfin, je sais pas, il était à faire, mais là, ça y est, vous avez signé un contrat, un devis avec un prestat, vous pouvez le mettre en contractualisé. Enfin voilà, vous avez la main pour changer tout ça. OK? Et évidemment, à chaque fois, vous pouvez le partager par mail, l'imprimer, le supprimer, etc. D'accord? Euh, voilà. Toutes ces infos, elles sont consultables et vous pouvez à chaque fois changer vos infos directement ici aussi. Vous n'êtes pas obligé de, pardon, hop là. Vous n'êtes pas obligé de revenir, d'ouvrir toute la fiche en cliquant sur Détail. Si vous changez juste une chose, vous pouvez directement cliquer sur la case ici aussi. Donc là, par exemple, je vous disais, celui-ci qui est en août, si finalement il est prévu pour mai, vous pouvez directement aussi le faire ici. D'accord? Et à chaque fois, vous pouvez tout exporter en Excel aussi, si besoin. Donc là, par exemple, je le fais, hop, si j'ouvre après mon fichier Excel, hop, ça donne ça. Vous voyez, vous avez toutes les infos qui vont se mettre en fichier Excel. Donc, vous voyez votre titre, la priorité, le type de réparation que vous avez prévu, est-ce que c'est à faire. Enfin, tous les champs en fait, que vous avez pré-remplis se traduisent en colonnes sur un fichier Excel, en fait. D'accord? Hop, je reviens là-dessus. Et donc, pareil, hein, donc vous pouvez filtrer avec tout ça. Donc ça, c'est une fois que vous sélectionnez un segment et que vous le mettez en programmation, vous pouvez les consulter ici. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aussi sélectionner une zone à mettre en programmation, mais qui n'est pas forcément un segment entier. Je vais juste enlever la partie tâche. Voilà. Comment vous faites ça? Vous avez un outil de dessin pour pouvoir sélectionner une zone. Si par exemple, là, au lieu de sélectionner un segment complet, bah, si je vais par exemple ici, je veux sélectionner juste une partie de cette route. En fait, vous pouvez cliquer ici sur le plus. Ce plus, il vous sert à pas mal de choses, hein. Vous pouvez créer des tâches, des inventaires, des panneaux, des commentaires, etc. directement ici. Mais là, pour l'instant, je vais me concentrer sur la partie programmation. Et donc, vous pouvez utiliser, sélectionner une zone. Et là, en fait, quand vous faites de cette manière-là, vous pouvez, en fait, avec la petite croix, sélectionner une partie en particulier. Donc là, vous pouvez vous dire, en fait, moi, je ne prends pas un segment, mais je prends vraiment cette partie-là. Hop, c'est-à-dire un peu après la rue Fernand Pelloutier et un peu après la centre de la pyramide. Hop. Et dans ce cas-là, en fait, si vous cliquez encore une fois sur sélectionner une zone, ça va vous créer pareil la même fiche sur la droite, mais non pas pour un segment tel que nous on les découpe, c'est-à-dire notre intersection, mais vraiment sur la zone en question, quoi. OK? Voilà. Donc c'est le même principe. Après, hein, vous pouvez remplir chaque champ, et vous avez vraiment une zone particulière qui est sélectionnée si vous le souhaitez. D'accord? Et après, c'est pareil, hein, vous la retrouvez une fois qu'elle est faite dans votre tableau de programmation. Voilà pour la partie programmation. Je vais juste vous montrer en tant qu'administrateur ce que vous pouvez personnaliser dans le back-office.
Donc, si vous cliquez ici sur la petite silhouette et que vous allez dans Paramètres, ici, vous voyez que vous avez un onglet qui s'appelle Tronçon programmé. Dans la partie Tronçon programmé, vous avez plusieurs choses que vous pouvez remplir. Vous avez la possibilité de remplir vos budgets prévisionnels, enfin prévisionnels ou validés, hein, par année en fonctionnement investissement. Alors, déjà, vous pouvez repréciser la taille de votre réseau, précisément, et la largeur moyenne de vos routes. Alors, ça, c'est un peu cosmétique parce qu'évidemment, vous allez avoir des grosses différences d'une route à l'autre, mais par défaut, nous, on met 6 mètres, mais vous pouvez décider de le changer. Et ici, vous allez pouvoir rajouter des budgets par année, en fait. Mettre votre enveloppe budgétaire en fonctionnement en investissement par année. Ce qui va vous permettre, et si vous avez besoin d'en ajouter d'autres, vous cliquez sur Ajouter un budget, hein, et vous pouvez rajouter une année. Et en fait, pourquoi ça va être intéressant? C'est parce que après, dans votre tableau de programmation, comme je vous montrais tout à l'heure, en fait, vous allez avoir à chaque fois, en fonction de votre prévisionnel par type de segment. Alors, je vais peut-être me mettre sur l'année 2024, par exemple. Vous voyez que là, ce que vous avez mis, donc la rue de Silly, la rue de Billancourt, par rapport aux travaux que vous avez prévus, etc. Donc là, vous en avez pour 3006 et là, 2009, les brouettes. Et l'ensemble, donc ça va vous donner un total ici. Et en fait, à chaque fois, vous allez pouvoir voir si vous dépassez votre budget, si vous avez encore de la marge, et ça vous donne en fait le détail à chaque fois de ce que vous avez en fonctionnement en investissement. OK? Ça vous donne aussi la surface en mètres carrés, et ça vous donne enfin, voilà, le détail de la notation, pardon, l'addition de la note globale de ce que vous avez mis en programmation. Enfin, vous avez tout ce détail-là qui se fait ici. Donc c'est intéressant pour vous aussi quand vous êtes dans votre programmation par rapport à vos enveloppes budgétaires, de voir assez facilement ici là où vous en êtes, en fait. Donc là, par exemple, moi, je vois, bon, c'est totalement artificiel, hein, mais j'avais prévu donc 150 000 en fonctionnement, 150 000 en investissement, et je suis à peine 6 ou 7 000 euros en tout. Donc je vois que je vois que j'ai encore largement du budget pour l'année, quoi. Ok. Et donc ça, vous pouvez le remplir dans la partie paramètres, dans la partie budget. Juste en dessous, vous avez les paramètres du tableau où là, donc ça correspond aux différents champs que vous pouvez remplir par segment à mettre en programmation. Et ça, vous pouvez le personnaliser. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'ajouter ou de supprimer des champs. Et enfin, et donc là, vous pouvez en créer des nouveaux dans propriété. Et dans réparation, donc c'est ce que je vous disais, nous, on a une liste de types d'entretien qu'on a prédéterminés déjà, avec des coûts associés. Mais bon, c'est forcément une liste standard. Vous, si vous avez un marché en bon de commande, vous pouvez très bien changer les coûts que vous avez, vous, et évidemment ajouter d'autres types d'entretiens si vous le souhaitez. Ce qui vous permettra, après, quand vous sélectionnerez les entretiens en question, par rapport à la surface sélectionnée, d'avoir des coûts enfin, des coûts prévisionnels qui se font directement. OK. Je vais peut-être te repasser la main, Thibaut, pour voir s'il y a des questions. Et sinon, j'enchaîne sur la partie tâches. Oui, alors il y a eu quelques questions auxquelles j'ai répondu simplement, voilà, pour OK. pouvoir partager ça un peu aux personnes présentes concernant donc la programmation. En effet, par programmation, aujourd'hui, on peut choisir un seul type d'entretien, comme Hervé l'a montré. Ah oui. Ouais. Sachez que vous avez la possibilité également, comme il a montré, de sélectionner un type d'entretien et de modifier le prix manuellement. Cela ne modifiera pas le coût programmé pour le type d'entretien dans les paramètres. Et également, comme Hervé l'a montré, vous pouvez créer vos propres entretiens, types d'entretien avec vos prix de manière voilà personnalisée si vous le souhaitez. Donc vous avez cette latitude-là. Euh, et d'autre part, voilà, sur la partie programmation, je voulais aussi vous rappeler que si besoin, on pourra aussi refaire le point ensemble pour bien vous présenter cette partie-là si vous avez des questions un petit peu plus techniques. Mm. Et simplement pour le déroulement du webinaire, on va continuer avec les autres parties. Très bien. Voilà de mon côté. OK. Alors, effectivement, la partie tâches maintenant. Gestion des tâches. Donc, comme vous le savez, avec l'application To-Do que vous avez sur le terrain, vous pouvez créer des tâches, c'est-à-dire prendre en photo des éléments que vous avez envie enfin, sur lesquels vous avez une intervention à prévoir.
ajouter des photos qui seront datées ou redatées, créer enfin, renseigner des catégories, etc. Vous pouvez faire un certain nombre de choses sur le terrain. Et en fait, tout ça, vous le retrouvez sur votre espace. Donc, les tâches, je vais épurer un tout petit peu les, euh, les calques. Donc, je vais garder juste le calque tâches. Hop, et vous voyez que donc ces tâches, pardon, ça correspond, je vais même enlever, pardon, les commentaires, comme ça, voilà, on n'aura vraiment que les tâches. Ça correspond à tous les petits pointeurs là qu'on a sur la carte. OK? Donc, tout ça, c'est géolocalisé et vous pouvez les retrouver évidemment sur le site web. Si vous cliquez dessus, à chaque fois, vous allez pouvoir consulter la tâche en question. Donc là, vous voyez que vous avez la photo. Alors ça, c'est dans cet exemple-là, c'est une tâche qui a été prise avec le petit bouton sur le volant pendant le diag. Mais si on prend un autre type de tâche, il peut y avoir des tâches qui ont été faites vraiment en mode piéton avec l'application To Do. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir consulter la photo en question. OK. À chaque fois, je peux, pardon, hop, je reviens dessus. Je peux voir le détail. Je vois que cette photo, enfin cette tâche, elle a été créée à telle date, à telle heure, les coordonnées GPS. Je vois un titre qui a été mis par, a priori, l'agent sur le terrain, l'adresse, la catégorie, donc qui a pu être remplie sur le terrain, mais qui peut être aussi remplie ici. OK. Donc vous avez différents types de catégories que vous pouvez faire. Vous pouvez les modifier, hein. Vous pouvez en créer d'autres, en supprimer, changer les codes couleurs. Enfin voilà, je vous montrerai après. Vous avez un statut qui en général, alors soit quand vous créez la tâche, souvent c'est non résolu, c'est-à-dire que vous avez juste identifié le problème, soit après elle peut être basculée en cours si vous intervenez dessus, enfin si l'agent intervient dessus, ou en résolu une fois que c'est traité. Vous avez un onglet qui s'appelle priorité, donc ça peut être haute, moyenne ou basse. Tout ça, c'est pas pareil, hein, c'est pas obligatoire à être rempli, mais vous pouvez remplir ça. Ça peut être fait encore une fois depuis l'appli sur le terrain, mais ça peut être aussi fait après depuis votre ordinateur. C'est pour ça que je vous le montre. Et pareil, là, c'est intéressant, vous pouvez aussi assigner cette tâche. C'est-à-dire que si vous cliquez sur assigner, vous voyez la liste des personnes qui ont un compte via Lytix, OK? Et vous pouvez directement vous dire, ben là, moi, cette tâche-là, donc qui était remettre des sacs canins dans le distributeur, bah ça, c'est pour les personnes qui s'occupent des espaces verts ou du service propreté. Donc, c'est, je sais pas, Aurélie et Camille, par exemple. Et si vous cliquez sur Aurélie et Camille, donc c'est à ça que je me référais tout à l'heure quand je parlais des notifications, Aurélie et Camille vont recevoir une alerte mail et une notification, enfin, si elles ont les notifications qui sont activées, et une notification ici sur leur espace. Et dans l'alerte mail, elles vont avoir bah, la photo, la date, l'heure de prise de photo, les coordonnées GPS, etc. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des dates d'échéance. Donc de vous dire, bah, ça, il faudrait que ce soit fait pour fin de semaine prochaine, par exemple. Et vous pouvez aussi créer des tâches récurrentes. Donc là, par exemple, l'exemple ici d'apprévisionner en sac poubelle les sacs canins, là, les distributeurs de sacs canins, bah, ça peut être fait, je sais pas, tous les mois, par exemple, ou toutes les semaines. Bah, dans ce cas-là, vous pouvez créer une tâche où tous les 15 de chaque mois, donc répété de manière mensuelle, eh ben, on doit réapprovisionner les sacs canins. Et donc Aurélie, chaque mois, le 15, elle va recevoir une notif en lui disant, bah, ici, il faut que tu ailles remettre des sacs, par exemple. OK? Donc ça, c'est tous les champs que vous retrouvez dans ces tâches-là. À chaque fois, ces tâches, c'est exactement comme pour le reste. Vous avez un petit plus ici. Vous pouvez les exporter, les imprimer par mail, enfin pardon, les imprimer ou en faire un PDF, les envoyer par mail ou les supprimer. D'accord? Et sur la partie de gauche, pardon, sur le volet tâches, là, c'est pareil, hein, la logique est toujours la même. Vous avez un premier volet filtre. Vous pouvez vous dire, bah, moi, je veux faire apparaître que les tâches qui sont non résolues, qui concernent les espaces verts et qui sont associés, par exemple, à, je sais pas, à Hervé. Alors, manque de peau, ça va pas être la bonne personne, mais c'est pas grave. Alors, je vais enlever espace vert. Je vais mettre associé à Guillaume, par exemple. Et donc là, évidemment, sur votre carte et dans votre liste, sur la gauche, vous aurez que les listes en question. Donc, que les listes en cours de Guillaume, par exemple. Enfin, non résolues de Guillaume. OK? Donc, c'est la même logique, hein. Vous avez toute une logique de filtre. Si je reviens sur la partie de droite, vous avez plusieurs choses ici. Vous avez la possibilité, alors je vais volontairement tout au bout, dans l'onglet activité, de voir tout l'historique sur cette tâche. Donc, vous pouvez voir à quelle date, à quelle heure elle a été créée, à quelle date, à quelle heure elle a été passée sur résolue, par exemple,
ou à quelle date, à quelle heure elle a été associée, assignée à une autre personne, etc. Donc, vous avez tout l'historique ici. Vous avez aussi sur le site web la possibilité d'uploader des documents sur la tâche. Donc, si vous voulez ajouter des fiches d'intervention, une facture de prestataire ou autre, vous pouvez ajouter des documents ici. Vous avez une partie comptabilité qui peut être faite enfin, traitée sur le terrain depuis l'appli mobile, mais qui peut être aussi faite depuis l'ordinateur. En fait, vous avez la possibilité d'ajouter le temps de travail passé. Donc, par exemple, sur cette tâche, bah, votre agent a la possibilité de dire, bah, moi, alors, bah, je sais pas, remettre les sacs poubelles dans le distributeur. J'ai commencé à telle date à telle heure et j'ai terminé à telle date à telle heure. Ça m'a pris 3 minutes, par exemple. Mais bon, évidemment, il y a des tâches qui sont un peu plus longues et qui sont intéressantes à tracer, quoi. Et vous pouvez aussi utiliser, enfin, ajouter le service concerné et l'équipement, le type d'équipement utilisé. Donc là, bon, moi, j'ai mis un équipement 1, 2, 3, mais on pourrait avoir perceuse, je sais pas, un marteau-piqueur, enfin n'importe quoi, n'importe quel type d'équipement qui peut être utilisé. Donc, vous pouvez avoir aussi cette traçabilité-là. Et ce qui est intéressant, et ça va me faire une transition, c'est que vous pouvez aussi voir à quel inventaire la tâche est associée, si c'est le cas, c'est pas forcément le cas. Mais là, en fait, vous voyez que bah, ma tâche approvisionner le distributeur de sacs canins, elle est associée à l'inventaire sac canin. Et donc là, ça va me faire une transition pour vous présenter les inventaires. Juste avant ça, je voudrais vous montrer que les tâches, en fait, là, je vous ai montré une tâche qui est déjà créée, que vous consultez, et vous avez aussi la possibilité de créer des tâches directement depuis l'ordinateur, sans être sur le terrain. Imaginons qu'il y ait des administrés qui remontent une information par mail, par téléphone, etc. Vous pouvez aussi le créer, pardon, hop, j'enlève mon onglet Zoom. Vous pouvez directement le créer ici. OK, si vous cliquez ici sur le plus créer une tâche, vous pouvez positionner votre curseur quelque part et créer une tâche directement à un endroit. En uploadant une photo si vous en avez une, ou si vous n'en avez pas, bah, vous ne mettez pas de photo, vous savez juste qu'à tel endroit, vous avez créé cette tâche-là. OK? Là, je vais annuler. Vous avez aussi la possibilité de créer une tâche sur la base d'une photo de votre diagnostic. Si refais apparaître si je refais apparaître toutes les photos de votre diag, hop, et que vous ouvrez une photo, ici, je ne vous l'avais pas forcément montré, mais vous avez aussi la possibilité, là ou là, de créer une tâche. Et dans ce cas-là, pour le coup, ça fera pareil, hein, ça vous créera une fiche à remplir, mais pour le coup, il y aura une photo qui sera associée. D'accord? Donc ça, c'est sur la partie tâche. Euh, Pareil, hein, encore une fois, tout ça est exportable, filtrable, imprimable, etc. Sur la partie tâche, je voudrais juste montrer, avant de passer vraiment aux inventaires, pareil, le back-office, où en tant qu'administrateur, vous avez donc la possibilité ici, ce que je vous disais, de créer des catégories, de supprimer des catégories, de créer des groupes avec différentes catégories par groupe. Donc, je sais pas, vous pouvez avoir une catégorie qui s'appelle mobilier urbain et dans mobilier urbain, avoir banc, poubelle, etc. Donc, tout ça, vous pouvez l'organiser. Vous avez des petites poubelles où vous pouvez supprimer, vous pouvez ajouter des groupes, etc. OK? Et la partie comptabilité, c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Dans la partie, par exemple, équipement, vous pouvez ajouter vous-même une liste de types d'équipements ou différents services, etc. Tout ça, vous avez la main dessus pour créer toutes ces choses. Donc ça, c'est sur la partie tâches. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe sur les inventaires? Pas de questions supplémentaires. Ok, super. Donc, j'ai déjà commencé à en parler, mais donc il y a la partie inventaire. Sur la partie inventaire, donc la tâche, c'est vraiment, vous allez créer sur le terrain, sur votre site, sur votre espace web, une tâche, c'est-à-dire une action requise en gros. Ça va être souvent une dégradation ou un contrôle à faire voilà, un réapprovisionnement à faire comme sur l'exemple précédent. Et vous avez aussi la possibilité de créer des inventaires. C'est-à-dire que si vous vous dites, bah, moi, je voudrais avoir un inventaire exhaustif de bah, tous les bancs de la commune, toutes les glissières de sécurité du département, toutes les places PMR, enfin peu importe quel type d'élément, soit par type d'élément, soit sur une zone dédiée, vous allez pouvoir aussi créer des inventaires. Donc ça peut être fait sur le terrain depuis l'application To Do, de la même manière, en prenant une photo qui sera géolocalisée, etc.
Et celles-ci, vous pouvez les consulter. Donc là, par exemple, sur ce parc, vous voyez, on a créé un certain nombre d'inventaires, donc les bancs, les poubelles, les luminaires, etc., les lampadaires, etc. Et donc, à chaque fois, vous pouvez les consulter. Vous cliquez sur le petit pictogramme banc, vous voyez votre fiche d'inventaire qui est créée. Donc, je peux consulter la photo, toujours pareil. OK. Je peux voir à quelle date, à quelle heure, pardon, à quelle date, à quelle heure la photo a été prise et le banc a été inventorié, les coordonnées GPS. Et là, vous avez différents champs que vous avez pu remplir sur le terrain, que vous pouvez remplir ici sur bah, le type d'inventaire. Donc là, c'est un banc, un titre potentiellement. Vous pouvez changer l'adresse, ajouter la description et vous avez certaines propriétés que vous pouvez remplir. Par exemple, le matériau, bah là, c'est un banc en bois. La fixation, bah là, je vois que c'est pas un banc mobile, hein, c'est un banc fixe, etc., etc. Donc tout ça, vous pouvez le changer soit depuis l'appui, soit depuis le site. Je disais que vous pouvez changer l'adresse. En fait, ce que vous pouvez faire, si vous cliquez sur l'adresse, vous pouvez même le déplacer directement sur la carte. Vous voyez, vous pouvez mettre le banc, en fait, il est plutôt là, ou plutôt là. Voilà. Vous avez la possibilité de changer ça comme ça. OK. Et donc, pareil, les bancs, vous pouvez, enfin les inventaires, pardon, vous pouvez les exporter, les imprimer, les partager par mail. Vous pouvez créer une tâche dessus, soit ici, soit en allant sur l'onglet tâches, où là, en fait, vous pouvez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, associer une tâche à un inventaire. Donc, par exemple, si je vois que ce banc qui a été inventorié, bah, il y a la planche, il y a une des lattes, là, une des planches qui est cassée, je peux créer une tâche, réparer la planche. OK? Et du coup, vous aurez une tâche qui sera. Bon, je remplis pas pour tous les infos, mais c'est toujours pareil, hein. Vous pouvez ajouter, assigner la tâche à quelqu'un, créer une date d'échéance. Et si vous créez, dans ce cas-là, vous avez une tâche qui existe ici, et vous verrez que vous avez, enfin, vous voyez sur la carte, vous avez un petit pictogramme qui est associé au banc. Alors, si je mets une priorité, je prendrai une couleur en plus. Vous voyez que vous avez une petite tâche, là, un petit picto sur le picto, entre guillemets. OK. Donc, je vois que sur cet élément d'inventaire, j'ai une tâche qui a été créée. Et donc, vous avez la main sur tout ça, encore une fois. Toujours pareil, hein, sur le calque de gauche, si vous cliquez sur inventaire, vous avez la possibilité de filtrer, vous dire, bah, moi, je veux faire apparaître que les bancs, par exemple, que les bancs en bois, etc., etc. Et dans ce cas, bah, vous avez donc ces filtres qui apparaissent, et sur la carte, et sur la carte, et sur la liste, vous avez uniquement ces éléments-là qui vont apparaître. Alors là, je vois que ce sont des démos. Hop, je vais les supprimer. Et donc, à chaque fois, effectivement, vous pouvez, bah, là, c'est ce que je suis en train de faire, hein, supprimer des éléments d'inventaire, par exemple, etc., etc. Euh, les imprimer, les exporter par mail, enfin voilà, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Euh, autre chose que je voulais vous montrer, les inventaires, tout comme les tâches, vous pouvez aussi les créer directement depuis votre espace. Alors du coup, pardon, comme j'ai fait ça, je suis géolocalisé, je ne sais où. Soit depuis, pareil, une photo de votre diagnostic. Donc là, si je prends, je sais pas, cette photo, bah voilà, bah là, je peux me dire, je vais faire l'inventaire, je vais mettre qu'il y a un Dodan ici. Donc là, je peux faire plus créer un inventaire. OK. Et là, je vais mettre, alors, je sais pas si je l'ai dans ma liste, mais bon, je vais mettre un faux truc, peu importe, barrière. Et là, je clique sur plus. Et là, en fait, mon. Alors, je sais pas si j'arrive. Excusez-moi, hop, créer un inventaire. Je pense que je peux aller au bout du truc. Imaginons que je vais sur banc. Hop, voilà. Si je le crée, vous voyez que là, bah, j'ai créé un banc qui est associé à cette photo. OK? Donc ça peut être fait assez aisément. En fait, ça vous évite d'aller sur le terrain sur pas mal de choses. S'il y a des inventaires que vous voulez avoir sur votre carte, vous savez déjà à peu près où ils se trouvent et vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur le terrain, vous pouvez faire. Ça peut être le cas, par exemple, des passages piétons ou des ouvrages d'art ou des choses comme ça, où vous dites, bah, je sais à peu près où ils sont, je vais juste prendre les photos du diag et créer les inventaires directement dessus plutôt que d'aller sur le terrain. Ça peut être fait comme ça. Ça peut être fait de cette manière, donc pareil que les tâches. Ou alors, ici, vous pouvez aussi directement créer un inventaire et le positionner sur votre carte en vous disant, bah là, moi, je sais que là, par exemple, j'ai je sais pas, un passage piéton. Hop, donc je le crée ici. OK. Sauf que là, évidemment, si vous le faites là, soit vous téléchargez une image, soit vous l'avez, mais sans image, quoi. Donc, d'où l'intérêt de le faire parfois sur la base des photos du diag, ce qui vous permet d'avoir les images en plus.
Évidemment, si vous êtes passé à cet endroit-là, c'est pas toujours le cas, notamment dans des parcs, vous pouvez difficilement faire ça. Euh, et donc, vous pouvez associer encore une fois les tâches aux inventaires. Si je vais sur la partie back-office, dans la partie inventaire, vous avez aussi un certain nombre de choses que vous pouvez personnaliser. Dans les types d'inventaire, nous, on en a créé un certain nombre avec des pictogrammes. Vous pouvez tout à fait les supprimer si vous intéresse pas, s'il y en a trop, et vous pouvez aussi en ajouter. Si vous en ajoutez, vous voyez, vous pouvez noter le type d'inventaire, ajouter un picto associé. Alors, les pictogrammes ne sont pas illimités, on est en train d'en créer d'autres, mais pour info, il n'y a pas tout, et vous pouvez le faire. Et en fait, à chaque fois, vous pouvez aussi créer différents champs à remplir. C'est-à-dire que nous, par exemple, je vous montrais tout à l'heure, sur les bancs, on a créé différents champs. Vous pouvez préciser la fixation, est-ce que c'est fixe mobile, le matériau, etc. Mais là, vous pouvez tout à fait personnaliser ça en vous disant, par exemple, bon, l'année d'installation du banc, ça m'intéresse pas trop, donc je peux le supprimer. Et ça supprimera des champs, en fait. Et pareil, donc vous, si vous créez un inventaire, vous avez tout à fait la main pour créer les différents types de champs que vous voulez. Donc là, si je crée un inventaire, bon, je vais mettre test. Vous voyez qu'à chaque fois, dans ajouter une propriété, vous pouvez décider d'ajouter soit un champ texte, soit nom, soit liste, soit date. Et si vous faites par exemple un menu déroulant, je peux mettre n'importe quoi, pareil que tout à l'heure, hein. Est-ce que c'est fixe, est-ce que c'est mobile, etc., etc. Et dans ce cas-là, ça vous ajoute des propriétés si vous voulez. Ok. Donc ça, vous avez la main dessus. Donc ça, c'est pour la partie inventaire, inventaire manuel que vous pouvez faire depuis l'appli ou le site. Pour ceux qui ont l'option, vous le savez, on a aussi la partie inventaire de tout ce qui est avaloir plaque d'égout et panneaux de signalisation, enfin de signalisation verticale. Et donc là, comment ça marche? Pareil, je vais épurer un petit peu. Bon, je vais garder ça. Hop, hop. Là, comment ça marche? Donc, vous avez ces inventaires qui se font sur la base, pour le coup, de votre diag, donc sur la prise de photo automatique tous les 4 mètres. Vous allez avoir l'inventaire qui se fait automatiquement sur tout ce qui est avaloir plaque d'égout. Donc là, ça correspond au. Je vais enlever pour l'instant ça. Enfin, hop. Ça correspond à tous les petits points que vous avez ici. Donc en fait, à chaque fois, ça veut dire que vous avez le repérage d'un avaloir aux plaques d'égout qui se fait. OK, donc c'est automatique. Donc vous avez d'une part le repérage qui se fait de manière exhaustive, mais vous avez aussi un signalement qui se fait si jamais vos avaloirs aux plaques d'égout sont affaissés ou surélevés. C'est-à-dire s'il y a un danger. Et donc là, pareil, dans le volet, vous avez la liste qui est là, enfin les filtres qui sont là. Donc vous pouvez choisir un filtre et la liste, donc soit exhaustive, soit en fonction de vos filtres. Et c'est la même chose, je suis désolé, je vais un tout petit peu plus vite parce que je vois que le temps passe. C'est la même chose sur la partie signalisation verticale, c'est-à-dire que si vous activez le module, si vous avez le module et que vous l'activez, vous avez tous les pictogrammes de la signalisation verticale qui vont s'activer partout où vous êtes passé. Et vous pouvez donc les consulter à chaque fois, soit en cliquant sur l'icône, soit en allant là dans la partie liste, ou en filtrant et en vous disant, moi, je veux, par exemple, là, que les panneaux sens interdits, par exemple. OK? Donc là, vous aurez uniquement les panneaux sens interdits qui apparaîtront sur votre espace. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas simplement un inventaire, vous avez aussi un relevé de dégradation qui se fait sur ces panneaux, sur ces types de dégradation-là, donc soit des panneaux cachés, sales, délavés ou recouverts d'autocollants. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi les filtrer et vous dire, moi, je veux que les panneaux sens interdits, mais avec des autocollants dessus, par exemple. Et si vous cliquez sur terminer, vous allez avoir soit sur la carte ces panneaux en question qui apparaissent, soit dans votre liste. Et dans ce cas-là, vous pouvez les consulter. Et vous voyez que par exemple ici, effectivement, si je clique, je vois que j'ai un panneau avec des autocollants dessus. Et vous pouvez donc créer une tâche dessus directement, l'envoyer par mail, l'exporter. Enfin, c'est toujours la même logique à chaque fois, hein. Vous avez toujours les mêmes possibilités pour chaque type d'élément. Vous pouvez, s'il y a une erreur d'analyse, c'est possible, changer le type de panneau. Vous pouvez le déplacer aussi sur votre carte, dire là, il n'est pas tout à fait positionné là, il est plutôt à l'intersection. Vous pouvez changer maintenant l'orientation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en gros. Et vous pouvez, là, si vous dites que finalement, non, vous n'êtes pas d'accord, en fait, il est plutôt en bon état, vous pouvez le mettre en bon état. Voilà. Euh, Pareil, hein, dans la partie back-office, sur la partie panneau, vous avez la possibilité d'ajouter des types de propriétés. Par exemple, la date d'installation, la date de remplacement, vous pouvez l'ajouter.
Et dans ce cas, vous pouvez aussi créer des tâches. Au moment où vous savez que légalement, vous devez remplacer ce panneau, même s'il n'est pas forcément en mauvais état, vous pouvez créer une tâche avec une date, ce qui vous permettra de recevoir, par exemple, une notification mail ou mobile quand vous allez devoir remplacer tel ou tel type de panneau. Ça prend un peu de temps, mais ça peut être fait. Bon, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Thibaut, je te passe la main pour la partie questions, s'il y a des questions auxquelles on doit répondre, et surtout, nous, peut-être lancer les deux, trois petits sondages à faire. Mais je pense que j'ai fait le tour là, normalement. Oui, super, merci, merci Hervé. Alors, il y a eu quelques petites questions auxquelles j'ai pu répondre, donc pas de problème. Encore une fois, si vous aviez des questions et que vous n'avez pas pu les poser, n'hésitez surtout pas, voilà, à nous le signaler. On peut se faire un point par la suite pour reprendre les éléments plus en détail. C'était surtout un webinaire pour avoir une vue exhaustive des fonctionnalités du système web. Sachez également hein, qu'on organise des webinaires experts tous les trimestres sur des points plus spécifiques de nos fonctionnalités produits, souvent les nouvelles fonctionnalités. Vous avez accès au wiki via Lytics comme Hervé vous l'a montré. Puis encore une fois, on est dispo si besoin par téléphone ou par email derrière. Moi, ce que je voulais rapidement avant de vous laisser, c'est vous poser trois petites questions. C'est très rapide afin d'avoir un peu vos retours et puis pouvoir nous aider dans l'amélioration de nos fonctionnalités. Euh, alors, la première, c'est concernant voilà, les ornières qui apparaissent sur votre réseau routier. Est-ce que donc ces ornières constituent-elles un problème pour vous? Alors, première réponse, c'est oui, elles sont courantes et posent un problème sérieux. Oui, mais c'était généralement pas un gros problème. Et peut-être que chez vous, les ornières sont rares, mais problématiques. Ou alors, enfin, on les trouve rarement, voire jamais, et ne posent pas de problème. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Voilà, je vous laisse encore quelques petites secondes. Ok, et on va passer à la question suivante. Euh, hop, alors, tac, ok. Alors, ensuite, la deuxième question, très rapidement, donc, elle concerne les plaintes des administrés. Donc voilà, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre résolution actuelle des plaintes administrées? Voilà, est-ce que vous êtes très satisfait via l'utilisation d'un bon logiciel que vous utilisez déjà? Est-ce que vous êtes très satisfait, mais voilà, vous pouvez régler le problème facilement par téléphone ou par email, donc sans forcément passer par un logiciel. Pas satisfait car le logiciel que vous utilisez ne fonctionne pas bien, ou bien pas satisfait car le process par téléphone ou par email n'est pas en place, prend trop de temps. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes euh, pour, euh, pour répondre et je passerai enfin à la dernière question. Ensuite, vous laissez aller déjeuner. Ok, je vais passer à la dernière question. Hop. Et donc la dernière question qui concerne voilà, la probabilité, donc c'est plus sur la recommandation de ce webinaire. Donc quelle est la probabilité que vous recommandiez ce webinaire à d'autres personnes? En sachant que 10, voilà, c'est un webinaire à recommander absolument, et 1 à ne absolument pas recommander. Donc pareil, n'hésitez pas à nous faire ce retour euh, tout de suite. Je vous laisse encore quelques secondes avant d'y mettre fin. Ok, et je pense que c'est bon, je vais le fermer. Merci encore.
Merci encore donc, pour, voilà, pour votre participation à ce webinaire. Encore une fois, on est et on reste disponible pour toute question supplémentaire ou pour faire le point avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Hervé, je te laisse quand même faire le mot de la fin puisque voilà, tu as fait cette présentation aujourd'hui et je vous dis à toutes et tous au revoir et une belle journée. Ouais, pardon, j'arrivais pas à remettre mon micro. Oui, oui, bah, merci beaucoup à toutes et tous. Encore une fois, bah, n'hésitez pas à consulter le wiki, à nous contacter ou à suivre bah, un peu nos webinaires. On fait aussi des webinaires un peu experts ponctuellement où on invite des clients pour témoigner un peu de leur utilisation ou alors sur des nouvelles fonctionnalités qu'on sort. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire. C'est trimestriel en général. Donc voilà. Mais en tout cas, merci pour votre temps et à très vite et bonne journée.